Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Donc cette semaine, on va parler notamment ce qui se passe sur le Bitcoin, bien entendu. Je vais vous faire aussi une petite analyse de ce qui se passe sur l'euro-dollar, sur l'or qui vole de record historique en record historique. On va faire aussi une petite analyse du SP500 et enfin un très joli cas pratique sur un swing trade en daily, sur une requête de marché. Donc c'est un cas pratique qui s'est présenté sur nos screeners au cours des dernières semaines et on verra un petit peu à quoi il ressemblait, comment le mouvement s'est développé et comment on peut réagir actuellement. Et donc voilà, c'est parti pour cette vidéo avec un petit cadeau, vous allez voir. Je vous dis limitless et vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé de quoi je voulais vous parler. C'est parti. Allez, c'est parti pour une analyse très rapide cette semaine du Bitcoin, puisque la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo privée où je parle en long, en large et en travers du Bitcoin. Donc toutes les questions qui m'ont été posées, notamment sur les réseaux sociaux pendant le breakout sur plusieurs unités de temps du Bitcoin, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc tout simplement, référez-vous à la vidéo YouTube de la semaine dernière et vous pourrez être dirigé vers la vidéo privée en vous inscrivant tout simplement à ma mailing list. Alors, cette semaine, eh bien, tout simplement, on a une petite consolidation qui est tout à fait saine, puisque forcément, quand on est parti ici d'un breakout à 8340 points et qu'on a atteint les 10 300 points en l'espace de quelques séances, on a besoin de simplement de respirer. Donc là, sur du journalier, on a le Bitcoin qui est en train de nous faire une petite consolidation. Donc très probablement, cette consolidation devrait s'articuler un petit peu comme ceci avant qu'on reparte à la hausse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le Bitcoin pour cette semaine. On respire, on consolide suite au gros signal qui s'est mis en place et que on attendait tous depuis plus de 2 ans. Dans le film Limitless, Eddie, c'est le type qui prend une pilule magique capable de propulser son intelligence sur la stratosphère. Après avoir gobé son médicament, son QI passe de 120 à 1220. À sa place, que feriez-vous en priorité? Comment agiriez-vous si vous pouviez créer de vos mains le Graal capable de doubler votre portefeuille boursier tous les jours? Oui, on pense la même chose. Et c'est aussi ce qu'Eddie a fait. Il a utilisé son nouveau super pouvoir pour spéculer. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Car chez l'humain, la stratégie seule ne suffit pas. Vous allez découvrir pourquoi notre système émotionnel conditionne nos actes bien au-delà de notre intelligence. Les chercheurs sont parvenus à situer précisément les deux systèmes, émotionnel et rationnel. Supposons maintenant que le sujet de l'expérience ait mangé hier un yaourt à la framboise, périmé depuis longtemps. Il en est tombé malade. Aujourd'hui, il doit choisir entre 2 nouveaux yaourts, mais de marques différentes. En mangeant un yaourt pourri, son système émotionnel a gardé la trace de cette expérience-là, et lorsque le choix va à nouveau se présenter, le système émotionnel va avoir tendance à éviter au sujet de refaire le même choix. Le système émotionnel est un système archaïque très ancien qui permet de façon réflexe de faire face aux situations d'urgence. Si un simple choix de yaourt peut être influencé par vos expériences émotionnelles passées, alors imaginez une seconde lorsque des milliers de dollars sont en jeu et que vous n'avez que quelques secondes pour choisir. Pour simplifier à l'extrême, si vous avez subi l'oppression communiste et que vous devez choisir une pilule, il y a peu de chances que vos émotions vous laissent choisir la rouge en toute tranquillité. Ainsi, pour rester performant à long terme en bourse, il faut encadrer sa stratégie avec le bon mindset et le bon money management afin de rester émotionnellement le moins impliqué. Dans le cas d'Eddie de Limitless, sa volonté d'aller trop vite l'a poussé à jouer avec l'argent qu'il ne pouvait pas perdre. Ses émotions ont pris le contrôle de sa vie et il n'a pas respecté le contrat de ses créanciers. En résumé, il avait le Graal, mais pas la main assez forte pour le tenir. Si vous voulez en savoir plus sur mon école de bourse LSL et développer à la fois stratégie de money management et mindset, laissez-moi tout simplement votre email pour être le premier au courant de l'ouverture des inscriptions.
Allez, petite analyse rapide du gold qui nous enregistre encore sur les 2 dernières semaines un plus haut historique et vraiment 2 séances hebdomadaires très très fortes. La semaine dernière, on a fait du plus 10%. Cette semaine, on est encore sur du plus 2,99%. On a un mouvement qui n'est pas soutenable. C'est-à-dire que là, l'or est en train de partir en climax run. Donc là, le mouvement commence à prendre de l'ampleur et est assez fort. Donc ça signifie que, ok, ça peut tenir 1, 2 ou 3 semaines comme ceci, ça peut pousser très fort, on peut même aller atteindre jusqu'à 2005, 2008 dans un cas extrême, mais après il faudra bien entendu que ça consolide pour qu'on reste dans un mouvement cyclique sur le moyen terme, puisqu'on est quand même parti sur un mouvement de 5 à, on va dire, de 5 à 10 ans, il va falloir que ça consolide. Et vous voyez dans le dernier cycle, on a consolidé notamment cette fois-ci là. Alors, je vais vous tracer la retrace. Entre le plus haut et le plus bas, on a une retrace de l'ordre de moins 35%. Donc, suite à un mouvement qui est quand même parabolique, là, qui commence à vraiment s'accélérer, on devrait par la suite observer une retrace de l'ordre de moins 35%. Donc, je vous déconseille, si vous faites de la spéculation, de prendre position sur ces niveaux-là. On est vraiment sur des niveaux où on va davantage rechercher des sorties et des reventes avec des gains que des entrées en position. Je vous passe ça sur de l'hebdomadaire. Alors avant on était sur du mensuel, là je vous le passe en hebdomadaire et vous voyez que les 3 dernières semaines, j'ai dû me tromper en vous disant que c'était les 2 dernières semaines, mais c'était les 2 derniers mois. Donc les 3 dernières semaines ont été très très fortes, avec il y a 3 semaines plus 5%, la semaine dernière plus 3,9% et cette semaine plus 2,99%. Donc vraiment une très très forte accélération. Donc encore une fois, ce mouvement sur l'or s'inscrit dans un cycle trimestriel dont je vais vous afficher le graphe qui a débuté ici pendant le trimestre du mois d'avril de l'année 2019 et là on est en plein dedans. Donc vous voyez que la dernière fois qu'on a eu un signal comme ça, c'était pendant le trimestre du mois d'octobre 2002 et ça a perduré jusqu'à l'été 2011, donc un cycle en gros de 9 ans. Donc on s'attend à peu près au même type de comportement. La masse monétaire M2 qui s'accroît de manière ahurissante sur les États-Unis, un hélicoptère monnaie qui est complètement novateur aux États-Unis. On commence à distribuer des chèques aux consommateurs. Ça veut dire qu'on introduit de l'argent qui a été créé non pas dans la sphère financière, mais cette fois-ci dans la sphère réelle. Donc sphère financière plus sphère réelle. Et l'inflation, quand on reflate et qu'on veut créer de l'inflation, il faut que l'argent circule dans la sphère réelle et c'est ce que les États-Unis sont en train d'initier. Donc on entre dans une nouvelle tambouille de magiciens, les magiciens de la monnaie. Donc bien entendu l'or est en train de réagir aussi fortement que les décisions autour des États-Unis sont prises. Donc voilà, affaire à suivre, mais on est entré dans un nouveau cycle, clairement. C'est pas nouveau, ça fait depuis 1 an que je vous en parle. Et là, on est en train d'accélérer l'histoire. Petit point rapide sur l'euro-dollar, donc vue trimestrielle, on a un trimestre, voilà, on est dans le range, depuis le bas du range, on est en train de rebondir vers le haut du range. Je vous passe ça maintenant en mensuel, donc vous voyez, on a eu la cassure pendant le mois de juillet, je vous avais parlé de cette figure en point d'inflexion, en double creux sur une zone de support, ça a cassé, on est en train de se diriger vers la zone des 1,25 et je vais vous passer ça en hebdomadaire parce que là c'est intéressant, on a ici une résistance, vous voyez que là le trait rouge que je vous ai tracé, et bien cette semaine, on a tapé dessus, on n'a pas réussi à passer, donc on a une petite consolidation qui est en cours, mais voilà, la consolidation elle peut durer pendant 1, 2, 3, quelques semaines, mais la dynamique haussière est très très forte et en ligne de mire, on a toujours cette zone autour des 1,25 qui est à privilégier sur un scénario sur 1 ou 2 ou 3 trimestres, c'est les 1,25 qui sont en ligne de mire tant que la dynamique haussière reste installée. Analyse du SP500, on enregistre une belle semaine de hausse, vous la voyez, elle est ici en hebdomadaire, on a fait du plus 2,45%, on est sur une vue donc assez moyen terme, vous voyez que les bandes de Bollinger ici, la bande de Bollinger supérieure, elle est extrêmement éloignée de la bande de Bollinger inférieure et qu'on arrive à proximité de 2 choses, du dernier plus haut historique.
sur la vue hebdomadaire et de la bande de Bollinger supérieure. Ça veut dire que statistiquement, ici, il y a peu de probabilité pour qu'on casse et qu'on continue comme ça en dehors de ces bandes de Bollinger pour développer une tendance en ligne droite. Donc ça, c'est la vue statistique. On est dans un gros range, donc quand on arrive en haut du range, en principe, hein, eh bien, c'est du point dur et c'est le moment où les acheteurs deviennent de plus en plus frileux pour continuer leurs achats. Je vais vous passer ça sur une vue en journalier. Vous allez voir que le gap a été comblé. Donc, ce petit gap là qui a été ouvert pendant la séance du 24 février 2020, il a été comblé cette semaine. Ici, hein, il a été comblé exactement le mercredi 5 août. Et puis là, jeudi, on a cassé par le haut le gap. Donc, on est toujours dans le scénario que je vous avais expliqué ici. Hein. On avait une belle petite tasse avec une anse, la cassure ici et l'objectif est fixé autour de la zone des 420 points. Donc là on est en ligne droite, on est en direction vers cet objectif, mais une fois que cet objectif sera atteint, là, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué pour les acheteurs de rester aussi motivés et optimistes sur les marchés. On devrait assister au moins à une bonne petite consolidation. Quand je vous dis consolidation, c'est pas un retour vers le bas du range, hein. C'est probablement voilà, un peu de volatilité comme ceci. Et après, on devrait à nouveau contracter cette volatilité avant de trouver un nouveau sens pour le marché, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie le plus, hein. On arrive sur le plus haut historique, peut-être un petit débordement, mais ensuite, ça va être compliqué pour les acheteurs d'entretenir cette belle tendance haussière qui a été initiée depuis le mois d'avril. Allez, je vais vous faire une petite analyse d'un cas pratique sur l'action Novavax Inc. Donc NVAX. On a un cas d'école, c'est vraiment typique, c'est ce qu'on recherche systématiquement sur les marchés pour placer des trades. Ce n'est pas une crypto, pourtant le comportement est proche de celui d'une crypto puisque cette action NVAX est en train de connaître une ascension qui est assez fulgurante entre les niveaux d'entrée qui sont ici et le plus haut qui a été atteint cette semaine. On a plus de 255% de hausse. Donc je vous retrace un petit peu le contexte de cette action. On a ici une large base issue d'un marché baissier, donc ce qu'on appelle une recovery, hein, marché baissier, large base, on sort de la large base, on a des volumes qui arrivent massivement, vous les voyez, hein, alors je vais vous mettre les volumes avant le breakout. On a des volumes qui arrivent massivement à partir de janvier 2020. Vous les voyez ici, ils étaient absents au cours des précédents trimestres. Donc là, vraiment, il se passe quelque chose de très très fort et de très intéressant à partir du mois de janvier de cette année. Les institutionnels rentrent massivement sur cette action, mais pour autant, nous, on n'a pas vraiment de prise de position faisable parce qu'on n'a pas de belle base qui se met en place. Donc tout simplement, on suit cette action et bien sûr, les screeners, cette action nous est retourner au moment du breakout. On a ce qu'on appelle une tight base entre la tight base et la taille séance. C'est de la requête de marché, donc ça veut dire que c'est des mouvements qui sont très rapides, des patterns qui sont très rapides à se former aussi dans le temps et c'est des requêtes, ça veut dire que ça s'accélère aussi très très rapidement. Donc suite à la prise de position qui s'est fait sur cette belle petite figure, on a une action, un trade qui nous a permis de neutraliser le risque. Donc c'est-à-dire qu'on prend un peu de nos plus-values sur un objectif bien précis et ensuite on suit la tendance aussi longtemps que cette tendance perdure. Et vous voyez que là, pour le moment, la tendance perdure, elle est de manière générale, elle est longue et régulière. On n'a pas de climax run, on n'a pas d'hyper climax run, on a quelque chose de très sain. Donc ça peut durer encore comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut aussi s'accélérer. On peut partir sur un climax run et un hyper climax run. Auquel cas là, on a la possibilité d'ajuster notre plan de trade. Mais voilà, l'idée, c'est que effectivement, sur les indices boursiers, quand le SP500 peut prendre plus 10, plus 20, plus 30%, si on est capable de sélectionner des bonnes actions avec une routine, avec des screeners, avec un plan de trade, on peut trouver des actions qui, elles, vont faire 10 fois mieux que les indices boursiers. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un risque qui est ridicule par rapport au gain que l'action peut faire. Et puis, de renouveler, encore une fois, renouveler ce type d'opération pour obtenir, tout simplement, une performance longue et régulière sur son portefeuille. Et encore une fois, l'un des plus grands secrets, c'est de rester cash quand les conditions de marché ne sont pas bonnes et de ne pas essayer d'aller
placer des trades à tout va sur des configurations qui sont moyennes ou correctes, alors que le marché, lui, est mal orienté, il n'a pas de force. Donc c'est vraiment un saveux, je suis un peu malade là, c'est pas le Covid, hein. C'est rhinite allergique, mais c'est un saveux mélange, savoureux mélange de tous ces petits éléments que l'on doit mettre à contribution pour pouvoir obtenir des séquences de trade qui sont intéressantes. Et ça, c'est ce que je vous apprends notamment dans mon école à faire sur du swing trading hebdomadaire, donc non pas sur de la pattern en daily, mais sur de la pattern en hebdo. Je vous rappelle que l'école va réouvrir ses portes au mois de septembre et que les portes ne réouvrent qu'une fois par an, donc ne loupez pas les inscriptions au début du mois de septembre de cette année, c'est-à-dire dans 4 semaines, donc voilà, restez bien sur ma mailing list si vous voulez recevoir les infos concernant cette école. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Oh,